La puberté, l'adolescence, deux périodes durant lesquelles tu vas observer des grands changements en toi. Mais comme je te l'ai dit la dernière fois, ces grands changements sont tout à fait normaux et sont là pour montrer que tu es en pleine construction pour devenir un jeune adulte. Qu'est-ce qui t'arrive? Quels sont les trois principaux changements majeurs que tu vas observer en toi durant ces deux périodes? Voilà de quoi je souhaite que nous parlions aujourd'hui. Cette vidéo est adaptée aux jeunes pubères qui cherchent à savoir comment préparer leur période d'adolescence, aux adolescents qui ont déjà les deux pieds dans le plat et qui sont intrigués par rapport à tout ce qui leur arrive. Et enfin, aux parents qui cherchent comment aborder la notion de puberté et d'adolescence avec leurs enfants. Je te propose également, pour entrer dans tous les détails, toi, cher jeune, de participer au camp de formation qu'Efatachou propose et qui est entièrement gratuit. Voilà, tu retrouveras ainsi toutes les diverses informations nécessaires pour y accéder. Le deuxième type de changement que tu vas observer, ce sont des changements sentimentaux. C'est vraiment bouleversant. Quand tu étais enfant, tu avais tendance à jouer avec tout le monde, que ce soit fille ou garçon. Tu ne faisais aucune différence entre ton sexe en tant que femme ou en tant que garçon et l'autre sexe. Mais à la puberté ou proche de la puberté, tu commences à vraiment prendre conscience du sexe opposé. Tu commences à te voir différent de l'autre sexe. Déjà d'abord à cause de tous ces caractères physiques qui sont différents. Qu'on soit jeune fille ou qu'on soit jeune garçon, généralement, physiquement, on n'a pas les mêmes changements. Donc, c'est donc dès l'apparition de ces changements physiques que tu prends conscience de ta différence avec le sexe opposé. Et c'est pour cela que à la puberté, parfois ça se stabilise un peu à l'adolescence, mais à la puberté, dès la puberté, les filles, c'est comme s'il se créait des clans. Il y a le clan des filles et il y a le clan des garçons. Et c'est tout à fait normal. La deuxième chose également que tu vas observer durant cette période, puberté, adolescence, c'est le sentiment de honte. Honte pourquoi? Parce que tu te retrouves, comme je l'ai dit, dans un corps qui lui-même te surprend, que tu ne maîtrises pas et où toi-même tu n'étais pas prêt à tous ces changements en fait. Donc tout cela te bouleverse et l'entourage n'est pas là pour faciliter les choses. Généralement, il y a des remontrances qui te marquent et qui augmentent ton stress. Par exemple, on va commencer à te dire « Ah, mais tu vas où avec la taille? Comment tu grandis comme ça? Comment tu vieillis? Et tu as déjà une voix plus grave que moi. Tu as une basse. L'enfant, si. » Ou alors, on va te dire « Non, comment tes fesses là poussent comme ça? Comment tu as du poids? » Tout ça. Donc, l'entourage ne le sait pas, mais toutes ces remarques-là, en fait, viennent augmenter ton stress et te donnent l'impression que
quand tu marches, quand tu parles, quand tu fais quelque chose, tout le monde te remarque. Tout le monde te remarque. C'est vraiment ça en fait. Tu commences à avoir honte parce que ce corps-là, tu ne l'acceptes pas encore. Et vraiment, c'est beaucoup de choses qui changent en toi. Et c'est également normal. Mais comme je le disais, je te donnerai des conseils pour mieux appréhender toutes ces situations. Ensuite, le troisième élément vraiment, c'est que tu commences à être attiré par le sexe opposé. Un de tes amis ou un garçon que tu aurais vu, peut-être même parfois vous êtes amis depuis, mais tu le vois de manière différente actuellement. Tu commences à être attiré par lui. Tu commences quand tu le vois, ou une fille, si tu vois une fille, quand tu la vois, tu commences à sentir un pincement dans ton cœur. C'est comme si ton cœur tapait très fort, tu as des boules au ventre. En fait, tu perds tes moyens, et tu commences à rêver. Tu es là, tu rêves de cette personne, tu rêves tu, tu rêves même, c'est comme si tu faisais même parfois, même dans la nuit ou en journée, des rêves érotiques. Ça veut dire où tu rêves que tu es avec une personne de l'autre sexe et que tu es peut-être en train de la brancher ou tu es amoureuse d'une autre personne et tout ça. Donc, c'est vraiment ça les grands changements que tu vas observer en toi. Et vraiment, au cours de ce camp et au cours de cette vidéo, il est très important que je t'accompagne pour que mentalement, tous ces changements-là ne viennent pas empiéter sur ton école, sur tes études, sur ton évolution scolaire, en fait. Parce que si tu ne fais pas attention, si tu rêves trop, si tu es dans un monde second tellement comme ça, tu vas passer devant beaucoup de choses, mais également, tu vas rater certains objectifs fondamentaux de ta vie. Le troisième grand type de changement que tu vas observer à toi, ce sont des changements sur le plan psychique. À ce niveau-là, à la puberté ou à l'adolescence, tu seras en train de vouloir créer une identité, de vouloir construire une identité. Tu seras en train de vouloir t'affirmer, de vouloir montrer que tu es autonome, de vouloir montrer que tu es grand et que tu peux raisonner et faire des choses par toi-même. Psychologiquement, c'est ce que tu vas, psychiquement autant pour moi, c'est ce que tu vas ressentir en toi. C'est comme si tout cela bouillonnait en toi en fait et tu n'arrives pas à contrôler. Ensuite, tu voudras montrer à tes parents. Donc, l'identité que tu voudras mettre sur pied ne sera pas forcément l'identité que tes parents t'ont montrée. Parce que tu voudras montrer à tes parents que tu existes et que tu sais ce que tu veux. Et c'est pour cette raison que, à l'âge de la puberté ou de l'adolescence, il existe de grandes crises entre les parents et les enfants. Parce que forcément, l'identité, tout va dépendre en fait de l'identité que tu souhaites construire. Si cette identité est problématique avec les normes de la société, les normes familiales, tu auras des problèmes avec tes parents, à l'école et dans la société. Donc, il est très important de bien construire justement cette identité, mais cette identité, construis-la, je te le propose, sur des bonnes bases. Et si tu ne sais pas quelles sont les bonnes bases, tes parents, ou alors, si tu ne veux pas, comme je l'ai dit, généralement, il y aura ce désir de vouloir montrer à ses parents que l'on s'en sort tout seul, tu peux également me retrouver et je serai prête à t'accompagner sur notre chaîne et sur notre plateforme de cours en ligne Ifatachou à ce sujet. Ensuite,
Tu auras également dans cette crise identitaire-là, tu seras à la recherche de savoir qu'est-ce qu'un homme beau ou qu'est-ce qu'un homme belle ou qu'est-ce qu'un homme beau ou qu'est-ce qu'une fille belle et qu'est-ce que tu dois, autant pour moi, développer en toi. Donc tu seras assez regardant sur plusieurs aspects pour essayer de savoir qu'est-ce que tu dois faire et peut-être selon toi trouver les bons conseils. Cette remise en question en fait que tu auras en permanence est normale, mais comme je l'ai dit, il faut faire attention à bien calibrer tout cela en ne manquant pas de respect à tes parents et en sachant en fait comment aborder tout cela autour de toi. L'autre aspect, c'est que durant la puberté ou l'adolescence, tu vas prendre conscience de ton corps. Tu vas prendre conscience de ton image. C'est pour cette raison qu'on verra que en puberté et en adolescence, plusieurs jeunes passent beaucoup de temps devant le miroir. C'est comme si, en fait, comme il y a tous ces changements, ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Donc, ils partent vers le miroir pour prendre conscience de qu'est-ce qui a changé en eux. Et malheureusement, à certains moments, bon, moi je pense que c'est une forme de thérapie, mais malheureusement, à certains moments, cette thérapie ne marche pas bien si elle n'est pas bien accompagnée. Parce que c'est à la puberté et à l'adolescence qu'apparaissent les premiers complexes. J'ai trop de boutons, je ne me sens pas bien dans ma peau, j'estime que je n'ai pas le corps qu'il faut, tout ça, tout ça. Il faut donc, durant cette période-là, vraiment te faire accompagner par tes parents ou par des personnes proches de toi, responsables, qui ont déjà vécu cette situation et que tu as l'impression qu'ils ont réussi cette étape dans leur vie. Parce que à la puberté ou à l'adolescence, c'est là où il va apparaître, comme je te l'ai dit, plusieurs problèmes. Généralement, il y a les crises alimentaires. Par exemple, tu vas voir, c'est là où on va observer l'anorexie, la boulimie, des problèmes liés au fait qu'on ait des taches noires, le manque de confiance en soi, etc. Et après, l'un des autres aspects, c'est que à l'adolescence ou à la puberté, tu cherches essentiellement à comment dire, te faire apprécier des autres. C'est comme si à cet âge-là, tellement il y a des changements en toi que tu laisses les autres te dire si ces changements-là sont bien ou pas, à travers leur regard ou à travers leurs paroles. Et tu cherches à tout faire pour être apprécié des autres personnes, surtout des jeunes de ton âge, et ainsi adhérer selon toi à la société, être accepté de la société. Mais est-ce vraiment la vraie chose à faire? Est-ce vraiment la vraie chose à faire? Ça, c'est la grande question que l'on va aborder plus tard au niveau de nos conseils, au niveau de la vidéo conseil ou nos face-à-face très prochainement. Parce qu'il faut savoir qu'à l'adolescence et à la puberté, tu es vraiment très vulnérable. Et il est très important de faire attention et vraiment d'utiliser les bons outils pour t'en sortir. Et pour ne pas être détruit par les autres ou par toi-même. Ah, la puberté ou l'adolescence, vraiment deux périodes déroutantes et perturbantes de la vie de chacun de nous. Je pense que c'est vraiment à la puberté que démarrent nos premiers problèmes de la vie. Mais il faut savoir que tous ces changements que l'on observe en nous sont normaux et sont normaux et naturels en fait.
C'est vraiment le chemin obligé sur lequel nous devons passer pour être des jeunes adultes demain. Je sais que face à tous ces changements, face à tout ce qui t'arrive, où tu as l'impression que ton corps, ta tête, ton esprit change en permanence, tu dois être intrigué. À certains moments, tu dois te sentir seul et parfois, tu dois te sentir incompris ou incomprise. Mais sache que tu n'es pas seul. Je t'invite, au lieu de chercher des réponses ailleurs, par exemple auprès de tes copains, de tes copines qui sont dans la même situation que toi et qui eux-mêmes sont perdus. Vraiment, eux-mêmes sont perdus. Ils ne savent même pas où ils vont, comment ils vont. Ils ont une perception de ce qu'ils pensent être vrai, mais ils ne connaissent même pas la réalité de la chose parce que eux-mêmes sont dans ton état, en fait. Au lieu de chercher des réponses vers tes copains, vers tes copines, cherche des réponses auprès de tes parents. Il faut savoir que tes parents t'aiment. Et tes parents sont les seuls à tout perdre si tu ne réussis pas. En fait, tu es leur cheval, un de leurs chevals gagnants. Si ta vie ne marche pas, c'est les seules personnes qui vont de manière durable vraiment souffrir. Donc, ils t'aiment à cause de cet amour. Ils seront toujours là pour te donner les bons conseils. Et généralement, pour ceux qui ont essayé, parfois les copains s'en vont. Quand tu es vraiment dans des situations difficiles, là, tu ne vois personne, mais tu verras toujours qui, tu verras tes parents, qui même s'ils sont fâchés, seront là pour t'accompagner. Donc, je t'invite, pendant cette période délicate d'adolescence ou de puberté, de te tourner vers tes parents. Et il peut arriver que tes parents, à cause du fait qu'ils n'aient pas les bons outils, parce que comme je le disais, pour nous, c'était vraiment tabou de parler de sexe ou de parler de puberté avec nos parents. Donc, peut-être eux-mêmes, ils ne savent pas comment en parler et parfois tu as l'impression qu'ils sont très nerveux, qu'ils te culpabilisent, que bonjour les punitions et bonjour un peu le fait qu'on va te gronder. Si vraiment tu es dans une impasse et que tu n'arrives pas à communiquer ou à poser tes questions à tes parents, je t'invite également à me retrouver. Je suis disponible, comme on dit, je suis disponible à aider tous les jeunes qui le veulent, à vivre cette situation et pas seulement cette situation, à avoir les bons outils face aux différents défis de leur vie. Je vois vraiment ça comme une mission qui m'a été donnée par Dieu et vraiment à Ifatachoul. Nous sommes disposés vraiment, nous sommes là pour vous. N'hésite pas si tu as des questions, si tu as des choses que tu veux comprendre et que tu as l'impression que tu n'as pas les bonnes réponses. N'hésite pas, mais commence d'abord par tes parents. Commence d'abord par tes parents. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo comme moi, n'hésite pas à la liker. Cela va permettre que d'autres jeunes comme toi voient la vidéo. N'hésite pas à la partager déjà avec tes proches et je te dis merci pour ça. Et aussi, abonne-toi à notre chaîne Ifatachoul, ainsi tu pourras être au courant de toutes les vidéos en temps réel. Comme je te l'ai également dit, nous avons débuté le camp de formation. Nous t'attendons pour que tu nous rejoignes dans cette aventure. Et enfin, je t'invite également à me retrouver la prochaine fois pour notre face à face. Durant ce face à face, je te donnerai quelques conseils pour t'aider à faire face à tous ces changements-là. Faire face à tous ces changements, faire face à ta puberté, faire face à ton adolescence. C'est vrai que dans une vidéo, on ne peut pas tout dire.
te demander de rester connecté et de me retrouver comme je te l'ai dit pour la prochaine aventure. D'ici là, porte-toi bien, que Dieu te bénisse.